Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, première vidéo. Je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait depuis que je suis arrivé en Australie. Ça fait maintenant à peu près 2 mois, peut-être un peu plus, que je suis là. Donc voilà, je vais vous raconter un peu les démarches que j'ai fait, comment que ça se passe ici, mon expérience pour le moment. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, les choses à prévoir avant de partir, c'est déjà simplement le visa. Pas le billet d'avion, il faut déjà penser au visa. Donc j'ai fait un visa Working Holiday qui permet de rester 1 an en Australie, de pouvoir travailler. Si on veut faire la deuxième année, il suffit de travailler 3 mois dans une ferme ou dans certains domaines spécifiques en Australie qui permettront de rester une deuxième année et de profiter de ce paysage-là. Après, une fois qu'on a le visa, on a confirmation du visa qui se fait sur internet. La réponse, personnellement, je l'ai eu en quelques heures. C'est vraiment très simple. Faut prendre le billet d'avion. Donc moi j'ai pris un billet d'avion qui m'a coûté 600 € pour l'aller. J'ai pas pris le retour parce que je sais pas quand est-ce que je rentre. Et je suis passé par Singapour, donc j'ai fait qu'une escale. Un vol de 37 heures je crois, en comptant l'escale. Ensuite il y a les démarches à la banque à faire. Moi je suis au Crédit Agricole qui m'a permis d'avoir une carte Gold gratuite pour 1 an. Et donc qui permet d'avoir des retraits à l'étranger sans les frais, de pouvoir payer à l'étranger avec sa carte. Il faut aussi penser à prévoir une assurance qui est plus ou moins obligatoire quand on fait notre visa. Donc pour eux c'est obligatoire, mais il n'y a aucune confirmation, du moins j'en ai pas eu. Il faut juste penser à avoir une assurance qui permet le rapatriement, d'aller chez le médecin plus ou moins comme en France. Donc faut regarder sur internet, comparer un peu ce qu'il peut y avoir, mais il n'y a pas 50 000 trucs, c'est assez simple à trouver. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à prévoir? L'argent liquide, faut avoir du cash pour venir. Il faut aussi avoir de l'argent sur le compte avec un papier de la banque qui prouve qu'on a bien de l'argent sur notre compte pour pouvoir rentrer en Australie si jamais. Qu'est-ce qu'il me rend lui? Ouais, il est en train de pêcher. Ah, ça c'est pareil, c'est un truc bien en Australie, c'est que on peut pêcher partout. Donc là en face, c'est Darwin. C'est là où je suis actuellement. J'ai vu pour l'instant juste Darwin. J'ai juste fait le parc Litchfield. C'est un parc national qui est grand, qui est assez beau. C'est quand même putain de beau ça. Donc les choses à prévoir une fois qu'on est arrivé sur place. Il y a bien sûr prendre une carte SIM locale pour avoir de l'internet sur notre téléphone. Il y a aussi les papiers à faire à la banque pour ouvrir un compte en Australie qui nous permettra de recevoir notre paye, notre superannulation qui est plus ou moins une caisse retraite. Et puis évidemment il faut trouver un logement. Donc c'est pas trop dur. Vous allez sur Gumtree qui correspond un peu au bon coin australien. Il y a plein de logements à divers prix. Pour le moment, nous on a toujours trouvé des logements dans les 100 à 130, 140 $ par semaine. Donc ici, on paye par semaine le logement. Donc après, vous avez un bond qui correspond à une caution à payer. Suivant les logements, c'est 2 à 3 semaines à payer d'avance, qui vous seront remboursés quand vous partez de là. Donc nous, on a déjà déménagé 2 fois. On redéménage encore mercredi. On essaye de changer un peu de logement, de voir un peu ce qu'il peut y avoir. Et puis ça permet aussi de rencontrer du monde parce qu'on est dans des share house. Donc c'est des maisons qu'on partage avec d'autres backpackers. C'est toujours intéressant à rencontrer des gens. Donc une fois qu'on a trouvé un logement, qu'on a fait nos premières semaines ici, il faut bien sûr trouver un travail pour remplir les comptes. Parce que avoir un compte vide, c'est pas toujours intéressant. Une fois qu'on a ouvert le compte, il faut bien sûr trouver un petit travail. Donc il faut faire le CV en anglais, une petite lettre de motivation très rapide. Ça n'a rien à voir avec la France, sur le CV vous mitonnez un peu sur les dates. Vous dites qu'en France vous avez été président de la République, ils n'iront pas vérifier. Toujours essayer de mettre quelque chose en rapport avec le métier que vous voulez faire. Là pour le moment je travaille dans un dépôt où je prépare les commandes et je fais quelques livraisons. Donc j'ai simplement dit qu'en France j'avais travaillé dans des dépôts, j'avais déjà fait des livraisons, chose qui n'est pas forcément vraie ou qui n'est pas forcément fausse, mais
on s'arrange, on fait un peu ce qu'on veut. Après, ce qui est au niveau salaire ici, c'est pour le moment ce que je gagne, moi, c'est 800 $ par semaine. C'est déjà très correct par rapport à la France. Pour l'Australie, c'est pas mal non plus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est en basse saison à Darwin. Du coup, il y a un peu plus de travail. Je sais pas si c'est mieux payé, mais il y a un peu plus de travail. Il y a moins de backpackers. Les activités sur Darwin, c'est plutôt calme, c'est une petite ville. Il n'y a pas grand chose à faire de spécial dans la ville. Il y a les bars, il y a une rue principale où il y a plusieurs bars, il y a de quoi faire. Donc voilà, c'est pratique pour les week-ends. Il y a un parc Crocos Cove où on peut aller dans une cage avec un crocodile. Ah, il y a mon avion qui est en train de passer. Ah, là, je suis en train de rater mon avion. Voilà. C'est déjà le deuxième depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas. Quand c'est le moment de remplir le frigo, il faut évidemment aller faire les courses, ce qui ne coûte pas forcément plus cher qu'en France une fois qu'on a remis les valeurs en euros. Il y a certains produits qui coûtent plus cher, par exemple le fromage, la viande. Et encore, en fait, je sais même pas combien coûte de la viande en France spécialement, mais j'ai recomparé avec quelques sites de drive en France. Une fois remis en euros, c'est similaire, voire moins cher. J'ai acheté un peu de fromage de Nouvelle-Zélande, un peu de fromage français, parce qu'on trouve un peu de produits français à Darwin. Je pense que dans les autres grandes villes, genre Adélaïde, Melbourne, Sydney, on trouvera plus de produits français. Pour l'instant à Darwin, il n'y a pas grand chose en produits français, mais on trouve du camembert président par exemple, qui coûte 10 $, le camembert, qui est un petit peu plus petit qu'en France en plus. Donc effectivement ça fait cher. Donc voilà, en gros ça fait 2 mois que je suis ici. Pour l'instant tout se passe bien. Mon anglais a pas mal progressé, parce qu'au début c'était pas du tout ça. Ça commence un peu à changer. Et on a pour projet de partir en road trip, rejoindre le sud. Donc je pense que je vais partager ça avec vous parce que ça peut être super intéressant. On va avoir plein de belles choses. Parce que pour l'instant, à part des wallabys, c'est tout ce qu'on voit. J'aimerais bien voir des kangourous parce qu'on est quand même au pays des kangourous, j'en ai pas encore vu. Donc voilà, pour l'instant, boulot et à la prochaine.